Il est la seule personne au monde à avoir réussi à détourner un avion. A reçu une rançon de 200 000. Le suspect qui a réussi à s'évader. Maintenant, plus de 50 ans se sont écoulés. Fulborough et Tsunis. Près de 1000 suspects ont fait l'objet d'une enquête. Mais en vain. Après avoir dépensé beaucoup de main-d'œuvre et de ressources matérielles, ils ont finalement abandonné leur enquête sur l'affaire. Joshua Ojurdui. Même si cette personne est peut-être décédée il y a longtemps. Mais sa véritable identité est le but du détournement. Encore un mystère. Ce détournement a également incité le monde entier. Mise en place du système de sécurité aéroportuaire le plus complet. C'est un criminel légendaire de l'histoire américaine. Le mur souterrain est brisé. Ensuite, nous utiliserons notre temps libre pour nous accroupir. Venez découvrir ce mystère non résolu. 24 novembre 1971. La veille de Thanksgiving. Aéroport international de Portland, Oregon, États-Unis. Les voyageurs se bousculent pour des vacances de dernière minute. Rentre chez toi pour les vacances. Un homme dans la foule porte une valise. Marchez vers le guichet de Northwest Airlines. Il porte un costume noir. Porteur une paire de lunettes de soleil. L'homme a sorti sa carte d'identité. Et dit au conducteur de passer la commande lui-même. Cooper a besoin d'un aller simple pour Seattle. Le temps de vol jusqu'à Seattle n'est que de 30 minutes. Après avoir obtenu le billet, Cooper est parti immédiatement. Le vol qu'il prendra est le NW305. Le modèle de l'avion est le Boeing 727. Bientôt, l'avion était sur la piste, prêt à décoller. Il n'y avait pas beaucoup de passagers à ce moment-là. Environ 13 de la taille. Le siège de Cooper est de 18C. Quand l'âge de bord inspecte les sièges, il a commandé un bourbon et un soda. L'hôtesse de l'air sur ce vol est Florence Schaffner et Tina M. Sekulug. Il est 14h50. Le vol 305 a décollé à l'heure. Commencé à rouler et à accélérer sur la piste. Avant le décollage de l'avion, Cooper tendit soudainement à Florence un petit mot. Pas politesse. Florence n'a pas refusé. Au lieu de cela, il prit le petit mot et le fourra dans sa poche. Pour des raisons professionnelles. Il a reçu de nombreux. Ce petit mot pour reprendre une conversation. Cooper est assis sur son siège. J'attends tranquillement la réponse de Florence. Mais l'autre partie n'a pas encore répondu. À ce moment-là, Cooper se tourna vers Florence et dit « Mademoiselle, vous feriez mieux de jeter un œil à la note. J'ai une bombe ici. » Florence sortit le petit mot avec confusion et commençait à regarder. Quand j'ai vu ce qu'il y avait sur la note, il a été choqué. Ce sont toutes des majuscules. Florence se leva immédiatement. Et j'ai jeté la note. Tina à côté de lui le regarda avec surprise. « Détachez votre ceinture de sécurité. » Puis il s'est dirigé vers les sièges frais. « Et assieds-toi à côté de lui. » Ce n'est pas courant. Généralement, quel que soit le type de contenu que les passagers écrivent, ils l'ignorent presque toujours. Florence Est et Tina. Regarde le petit mot au sol. Tina a été choquée après l'avoir lu. J'ai immédiatement contacté le capitaine. Dis-lui ce qui s'est passé ensuite. Cooper a alors ouvert sa valise. Quand Florence a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, encore choqué, il s'avère qu'il a vraiment une bombe. L'avion avait déjà quitté le sol à ce moment-là. Cooper dit à Florence ce qu'il veut. Je veux 200 000 $ en liquide avant 17 heures. Et 2 parachutes avant, 2 parachutes arrière. J'ai aussi besoin d'un camion rempli de carburant. Stationné au bord de la piste après l'atterrissage. Prêt à ravitailler l'avion à tout moment. Si quelqu'un veut jouer des tours. Je vais faire exploser la bombe immédiatement à ce moment-là. Autre passager à bord. Je ne sais toujours rien du détournement. Après que le capitaine William Scott ait eu connaissance de l'incident. Immédiatement. Contactez le contrôle aérien de l'aéroport de Seattle. Signalez que l'avion a été détourné. Le football local a également immédiatement commencé à étudier les contre-mesures. Ils ont d'abord demandé au commandant de bord d'éloigner l'avion des zones peuplées. Zone dense. Volle vache la mer. De cette façon, même si l'avion explose, les civils ne seront pas touchés. Après avoir reçu les instructions. Projet de loi du premier officier. Ratashak via radio info. Informer les autres passagers. Parce que l'avion a rencontré un petit problème.
Temperament incapable d'atterrir. Cela peut prendre un certain temps pour voler autour de la mer. S'il vous plaît, soyez patient. 2 heures plus tard, l'avion a finalement commencé à atterrir à l'aéroport de Tacoma. Le temps est très mauvais en ce moment. La tempête a frappé le fuselage. En même temps, Verbe a augmenté la rançon demandée par Cooper. Un total de 10 000 billets de vin non marqués. De plus, 4 parachutes militaires ont été préparés. Quand ils l'ont dit à Cooper, de façon inattendue, il a en fait demandé un parachute civil. Certainement pas. Foubault n'avait d'autre choix que d'accepter sa demande. D'après les souvenirs de l'hôtesse de l'air Dina, il n'était pas nerveux. Il les a juste posés calmement tout le temps, cela semblait plutôt sympa. Il n'a rien fait de grossier ou de méprisable. Au contraire, il m'a patiemment réconforté. Florence paniquée. Cooper a commandé un autre verre de bourbon. Et j'ai payé un pourboire. Tina est très curieuse du comportement de Cooper. Alors je lui ai demandé, monsieur, avez-vous une rancune avec les compagnies aériennes du Nord-Ouest? Cooper atteint. Je n'ai pas de rancune contre votre compagnie aérienne. J'ai juste une rancune. Ce vol est parfait pour mes besoins. 17H30. Le vol a atterri à l'aéroport international de Tacoma. À la demande de Cooper. L'avion a roulé vers un endroit lumineux. Les passagers ont commencé à descendre de l'avion les uns après les autres, ignorant complètement que l'avion avait été détourné. Cooper a baissé tous les pare-soleils de l'avion. Parce qu'il sait, il doit y avoir beaucoup de tireurs d'élite déployés à l'extérieur. Ensuite, les 200 000 et le parachute ont été remis à Tina. Les portes de l'avion ont également commencé à se fermer lentement. À cette époque, seul le capitaine restait dans l'avion. Premier officier, hôtesse de l'air Tina et mécanicien Harold Anderson. Fairbairn prévoit de faire le plein, retarder le plus possible. Mais Cooper commençait à s'impatienter. Il a dit à Tina d'informer le capitaine de décoller immédiatement. Dans le même temps, il a également informé la destination. Mexique. Cooper a également demandé au capitaine. Voler à une vitesse ne dépassant pas 185 km/h. L'altitude de vol maximale de l'avion doit être maintenue à 3 km. Le train d'atterrissage doit rester sorti. L'aile fine doit être maintenue à 15 degrés. Et la cabine ne peut pas être pressurisée. Le premier officier Bill a dit à Cooper, si vous volez dans cet état, les avions ne peuvent parcourir qu'un maximum de 1600 km. Il n'y a aucun moyen d'aller à Mexico. Avec l'accord de Cooper, ils s'envoleront vers l'aéroport de Reno pour faire le plein. Dans la cabine, Cooper a demandé à Tina de l'aider à ouvrir la porte 2. Trappe arrière. Après avoir fait le plein à l'aéroport de Reno, l'avion décolle à nouveau pour Mexico. Il est maintenant 19h40. Mais ça n'a pas pris longtemps. 2 avions de combat F-106 ont rattrapé leur retard. L'un d'eux s'approche du dessus de l'avion. Un autre s'approche d'en bas. Donc Cooper ne peut pas le voir du tout. Mais à ce moment-là, il avait déjà enfilé son parachute. Préparez-vous à une pause saut. La dernière chose que j'ai dite à Tina était « Merci mademoiselle pour tout ce que vous avez fait. Pourquoi n'allez-vous pas devant et rejoignez les pilotes ?» Tina l'a supplié. « Pouvez-vous emporter la bombe avec vous lorsque vous sautez en parachute ?» Mais Cooper ne lui a pas répondu. Quand Tina se dirige vers le cockpit. Et je me suis retournée pour fermer les rideaux. Il a vu Cooper dans l'allée. Tenant les 200 000 à la main, il se dirigea lentement vers la queue de l'avion. Tina est venue au cockpit. Même si nous ne sommes pas encore hors de danger. Mais il poussa finalement un soupir de soulagement. Vers 20 heures, le voyant du cockpit clignote. Indique que la porte d'embarquement à l'arrière de l'avion est ouverte. Vol 305. Lewis survolait à ce moment-là le sud-ouest de Washington. River Cooper a remporté les 200 000. J'ai juste disparu dans la nuit. Bientôt, la police a lancé une recherche à grande échelle. 200 marines ont même été dépêchés. Rejoignissent la recherche. Mais finalement rien n'a été trouvé. Plus tard, Fouerbeau lui offrit également une grosse récompense. Mais je n'ai rien trouvé non plus. Après que Cooper ait connecté avec succès la machine, il y a des gens qui lui rendent hommage dans la société. Cela a conduit la FAA à élaborer empêcher les avions de passagers de voler pendant le vol. Un dispositif qui interdit strictement l'ouverture de la trappe. Novembre 1978. Un chasseur à l'est de Castle Rock, Washington. Environ 21 km.
Une copie de la queue du Boeing 727 a été retrouvée. Manuel d'instruccions de la trappe d'ascension. 10 février 1980. Un garçon de 8 ans, en jouant sur la plage le long du fleuve Columbia. 3 paquets de billets de 20 ont été retrouvés. Total 5,800. Plus tard, cela a été vérifié par Faux-Boleux. Ces billets, cela fait bien partie des 200 000 rançons. Mais ce qui est étrange c'est, depuis lors, Genet n'est jamais trouvé sur le marché. Les billets volés, ces 200 000 écoupères. C'est comme s'il avait disparu du monde ensemble. Enfin, en 2016, après avoir dépensé beaucoup de main-d'œuvre et de ressources matérielles en vain, Ferber a finalement abandonné l'enquête sur cette affaire. C'est Le Monde jusqu'à présent, la seule affaire de détournement non résolue. Cooper est ainsi devenu les États-Unis, le seul pirate de l'air jamais traduit en justice.